Bonjour, la présentatrice virtuelle de l'Agence d'information nationale d'Ouzbékistan vous présente les événements importants de la semaine dernière. Le 23 novembre, le président d'Ouzbékistan, Shavkat Mirziyoyev, a planté un arbre dans le nouveau jardin en construction le long de la rue périphérique de Tashkent, dans le district de Bektemir, dans le cadre du projet national Yashil Makon, espace vert. Pour l'actuelle saison d'automne, il est prévu de planter 80 millions d'arbres et d'arbrisseaux. Nous rappelons qu'au printemps, 138 millions de plants ont été placés en terre. Le président Shavkat Mirziyoyev a été élu président du Comité national olympique d'Ouzbékistan. Otabek Umarov a été élu premier vice-président du Comité national olympique. Sherzod Toshmatov est lui aussi devenu vice-président. Oybek Kasimov a quant à lui été élu secrétaire général. Le 28 novembre, à Samarcande, le Conseil territorial des députés du peuple de la région de Samarcande s'est réuni pour une session extraordinaire où était présent le Premier ministre Abdullah Aripov. Lors de la réunion, Erkinjon Turdimov a été libéré de son poste de gouverneur de la région de Samarcande en raison de sa désignation à un autre emploi. À sa place, Adiz Boboyev, qui était président de la Chambre des comptes, a été nommé gouverneur intérimaire de la région. L'assistante du président d'Ouzbékistan, Saïda Mirziyoyeva, a présenté une information sur le programme national de surveillance des maladies oncologiques chez les femmes, approuvé par le chef de l'État. Le programme a été adopté à l'issue des discussions au sein de l'équipe d'experts locaux et internationaux qui se sont déroulées pendant près d'une année sur la base des expériences cliniques internationales. Désormais, toutes les femmes âgées de plus de 30 ans seront soumises aux tests de détection des virus du papillome humain tous les 10 ans, alors que les femmes âgées d'entre 45 et 65 ans devront passer la mammographie tous les 2 ans. 2 compagnies aériennes de la Corée du Sud ont lancé leur vol vers l'Ouzbékistan. À partir de 2025, les compagnies aériennes sud-coréennes Jeju Air et Two-Way Air effectueront des vols reliant Incheon à Tashkent 4 fois par semaine. Actuellement, seule la compagnie Asiana Airlines de ce pays effectue des vols vers l'Ouzbékistan. Quant à Korean Air, elle avait arrêté ses vols à destination de Tashkent en mars dernier. Le ministère de la Santé de l'Ouzbékistan a invité dans le pays un groupe de spécialistes de Turquie. Les spécialistes turcs vont assister à la détermination des mesures dans 7 directions. Amélioration des soins médicaux et sanitaires primaires, mise en place du système de l'assurance médicale et sa numérisation, amélioration de l'efficacité des services médicaux dans les hôpitaux, planification des services médicaux, développement du secteur pharmaceutique et fourniture des médicaments, amélioration de l'efficacité du matériel médical, développement de l'aide médicale urgente. C'est la fin de notre édition d'aujourd'hui que nous voulions vous présenter. Restez avec l'Agence d'information nationale d'Ouzbékistan pour suivre les actualités.